aujourd'hui, on s'intéresse donc au Tour de France Femmes qui s'élance tout à l'heure. Première étape à Paris, entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, juste avant la dernière étape du Tour de France des hommes. Bonjour Julien Richard. Bonjour Rémi. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RMC sur le Tour de France des hommes, mais c'est bien de ce Tour de France femmes dont vous allez nous parler ce matin. Alors, c'est pas le premier Tour de France féminin, il y en avait eu un dans les années 80, mais la course avait disparu ensuite faute de moyens financiers. Cette fois, c'est ASO qui organise, comme pour les hommes, et l'idée, c'est que cette épreuve s'impose. D'abord, Julien, dites-nous, à quoi va ressembler ce Tour de France femmes ? Alors 8 jours de course au départ donc des Champs-Élysées, quelques heures seulement avant l'arrivée des hommes, 24 équipes, 144 coureuses au départ, des étapes de 130 km en moyenne. Alors évidemment on ne va pas faire le tour de la France en 8 jours, la course va se concentrer dans le nord-est de la France avec un passage en Bourgogne, dans les Vosges et une arrivée finale au sommet de la super planche des belles filles qu'avaient escaladé les hommes dans ce Tour de France 2022. Maillot jaune, maillot à pois, maillot vert, maillot blanc, ce sera comme le tour masculin avec le passage également de la caravane un peu réduite avant la course. Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes. On a vraiment envie de montrer aux gens que c'est une 4e semaine de Tour finalement, que la grande fête continue, que sportivement parlant, c'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes parce que c'est dans l'air du temps, mais parce qu'elles le méritent. Et donc si on arrive à intégrer vraiment à ce que les gens, quand ils ouvrent leur télé et qu'ils voient des filles sur un vélo, ça ne soit pas bizarre mais juste normal. Et là on aura déjà réussi un grand pari. C'est une épreuve qu'attendaient les coureuses, la double championne de France Audrey Cordon-Rago. C'était la course qui nous manquait pour continuer notre développement. C'était le tremplin manquant à une progression encore plus fulgurante dans les années qui arrivent. Et puis un cercle virtueux qui j'espère va se mettre en place avec un Tour de France qui va dynamiser les autres organisations aussi et qui va faire que voilà, le cyclisme féminin en France va devenir encore plus grand. Ouais, on comprend bien, Julien, que c'est une étape importante, ce Tour de France femmes pour le cyclisme féminin, un cyclisme féminin qui est encore aujourd'hui quand même dans l'ombre des hommes. Oui, par exemple, hier, on s'est amusé à Rocamadour à demander aux spectateurs du Tour masculin de nous citer des noms de coureuses qui vont disputer le Tour. Des coureuses Vous l'entendez, c'est pas évident. J'ai un trou de mémoire. Et souvent, ça se termine par un Gianni Longo. Donc l'objectif évidemment c'est de gagner en visibilité, 2 heures de direct par jour, en clair, repris par plus de 170 pays dans le monde. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. L'ambition c'est que cette épreuve s'impose comme la référence du cyclisme féminin évidemment dès sa première édition, ça c'est sûr et certain. D'avoir le combat des chefs, ce qu'il faut aussi c'est qu'on trouve des personnages. Les personnages qui existent, forcément, qui feront qu'on s'intéressera à elles encore plus parce qu'il y aura une histoire derrière. Alors on a compris que l'idée c'est de faire comme les hommes, même si ça ne veut pas dire pour le moment être payé comme les hommes, loin de là. Et oui, Jonas Vingegaard par exemple va toucher ce soir 500 000 € pour sa victoire. Ce sera 10 fois moins pour celle qui franchira en jaune la planche des belles filles le 31 juillet. Les filles se partageront sur l'ensemble du Tour 250 000 € contre 2 200 000 pour les hommes. La directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse. Pas encore les mêmes primes, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable. C'est un peu un faux débat parce que la médiatisation que va apporter le Tour de France Femmes avec Zwift dans le système économique du cyclisme féminin, eh bien au-delà des primes, nous on est là aussi de un pour donner des vocations aux petites filles, mais également pour avoir des partenaires qui ne connaissent pas encore le cyclisme féminin, qui allument leur télé au mois de juillet, et qui se disent « mais le cyclisme féminin, ça envoie du lourd, moi c'est là-dedans que j'ai envie d'investir ». La course va aussi durer 8 jours contre 3 semaines pour les hommes. Parce que même si le cyclisme féminin il a évolué, je pense que 8 jours c'est vraiment le format type. Je ne dis pas que les filles elles sont pas capables de faire 3 semaines, ça je pense qu'elles le sont vraiment capables. On n'a pas envie d'être un coup d'essai et puis dans 3 ans se dire en fait ça n'a pas marché et puis on arrête tout. Nous on a envie d'être là encore dans 100 ans et c'est pour ça qu'il faut faire les choses bien. Je préfère honnêtement une course par étape qui dure 8 jours, mais que ce soit un vrai Tour de France, plutôt que de se dire voilà on part sur 3 semaines, mais à côté de ça on n'a pas les moyens de faire un vrai Tour de France et que ce soit pas la même renommée que chez les hommes. Les organisateurs espèrent en tout cas un succès populaire et se montrent confiants. En avril dernier, le Paris-Roubaix Femmes avait rassemblé près d'1,5 million de téléspectateurs. Alors certes c'est la moitié du Paris-Roubaix hommes, mais c'est un score qui reste plus qu'encourageant. Merci beaucoup Julien pour vos explications sur ce Tour de France Femmes donc qu'on va évoquer aussi tout à l'heure à 7h50 avec mon invité Catherine Marsal, grand palmarès du cyclisme français des années 90. Il est 6h47 sur RMC.